Dans cette vidéo, je voudrais présenter rapidement l'ouvrage Structure et métabolisme des sucres, édité en 2018. En le feuilletant pour vous, je voudrais en dire quelques mots. Voulant rapprocher le lecteur aux éditions multilingues, l'auteur a d'abord opté pour l'arabe et le français pour rédiger cet ouvrage de 360 pages avec des illustrations couleurs. Aussi, voulant rendre ce livre encore plus utile, l'auteur a jugé nécessaire de lui joindre un DVD pour illustrer des contenus par des vidéos et pour faire des auto-formations. Maintenant, pourquoi les sucres? D'abord pour bien comprendre la structure de ces biomolécules par les étudiants et toute personne intéressée par les sucres de manière générale. On peut mieux les comprendre à travers leur fonction et leur métabolisme par l'organisme. Une autre raison derrière l'édition de cet ouvrage est le côté négatif de ces molécules une fois utilisées comme aliment principal surconsommé, entraînant, comme vous le savez, le fléau actuel qui est le diabète. D'après l'OMS, d'ailleurs, le diabète augmente et augmentera encore de 54% entre 2010 et 2030. Le lecteur intéressé par connaître comment lutter et prévenir le diabète trouvera beaucoup de conseils dans cet ouvrage. Revenons au sucre, aux glucides. Ces biomolécules sont classées selon des sucres simples, ou oses, tout simplement, comme le glucose, des sucres appelés disaccharides dans le saccharose, ou sucre de table que nous consommons journalièrement, et puis aussi des sucres appelés polysaccharides, qui sont des polymères de sucre simple, et dont les exemples connus sont l'amidon chez les plantes et le glycogène chez les animaux et l'homme. Les sucres, c'est entre autres l'énergie. Le livre explique comment l'énergie ATP est fabriquée par le glucose. Comment le glucose est métabolisé aussi pour la production et le stockage de l'énergie. Comment ce métabolisme est aussi régulé par voie enzymatique et hormonale. Pour approcher la pratique, l'étudiant et le chercheur trouveront dans cet ouvrage des expériences et des travaux pratiques sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des sucres. Des vidéos explicatives intégrées dans le DVD du livre rendent la simulation facile et attrayante. Pour rendre ce livre encore utile, et étant donné que les sucres font souvent l'objet de questions multiples dans les examens, les contrôles et des concours, l'auteur a jugé intéressant d'ajouter dans le contenu et le DVD des QCM de concours d'accès aux études de médecine, médecine dentaire et pharmacie. Cela fait au total plus de 400 QCM en arabe et en français. Il y a dedans de quoi évaluer et mettre à jour ses connaissances sur les sucres. Avant de terminer cette présentation, je voudrais donner un aperçu sur la façon de conduire sur DVD une auto-évaluation des connaissances avec temporisation et notation. Comme exemple de QCM d'auto-évaluation qui est noté et puis temporisé avec un temps, etc., je vais vous demander l'exemple ici devant nous sur les sucres. Je dois d'abord, sur cet exemple, choisir la thématique de mon auto-formation, mon auto-évaluation, exemple structure des sucres, ou métabolisme du sucre, ou sucre et diabète, ou bien des questions de travaux pratiques, ou bien des calculs de dilution, etc., se rapportant au sucre. Je choisis une des thématiques, ou bien je peux composer un QCM d'auto-évaluation à partir de l'ensemble, évidemment, des thématiques qui sont proposées ici. Par exemple, je vais choisir sucre et diabète. Et puis aussi, je vais composer, choisir le nombre de questions. 5, 10, 15, 20, etc. Et puis indiquer aussi un nom, mon nom, ou bien une lettre tout simplement comme celle-ci. Et puis je vais commencer l'auto-évaluation. Et on me pose par exemple la première question, c'est des questions qui sont en arabe et en français. En même temps, il faut choisir sa langue. Choisir l'information fausse concernant l'adjonction de l'hémicellulose dans les rations alimentaires. Augmente la fermentation intestinale, ceci, cela, etc. Et je vais choisir au hasard une réponse comme celle-ci. Je vais rentrer valider et on me dit que la réponse, effectivement, elle était valable.
Je passe à la question suivante concernant ici l'insuline, toujours avec le diabète évidemment. Et la question c'est l'insuline exerce sur le métabolisme glucidique tous les effets sauf un, lequel il faut choisir parmi ceux-là. Je réponds là aussi juste pour un test au hasard et puis je vais me valider et puis après on me dit que la réponse juste était celle qui concernait ou qui disait que l'insuline, elle diminue la synthèse des lipides. Ça, c'était une information qui était fausse, en quelque sorte. L'insuline exerce sur le métabolisme glucidique tous les effets, sauf celle-ci, l'insuline diminue la synthèse des lipides. C'est un peu l'inverse. Et puis, je continue aussi avec des réponses, des questions comme ça, et ainsi de suite, jusqu'à vraiment la fin du QCM. Et vers la fin, on va me donner les résultats où on indique que j'ai répondu à 5 questions dans un temps qui est de 1 minute et 28 secondes, peu importe, ici c'est un exemple, et que ma note était de 4 sur 20 tout simplement. N'est-ce pas? Alors, soit que j'enregistre ce score pour le comparer à un autre score dans un autre essai, soit évidemment je quitte l'application pour faire autre chose. Concernant les concours, je voudrais vous donner ici l'exemple des concours de médecine. Et je vais prendre ici le cas du concours de Marrakech. Alors, on a le choix ici de faire le concours de 2016, comme on peut faire aussi le concours de 2015, comme il est montré ici, on coche ici, ou bien on choisit tout simplement un concours type où on prend des questions de 2016 et des questions de 2015. Et puis on compose, si vous voulez, un concours à notre manière. Alors, il faut choisir généralement le concours, c'est 10 questions, par exemple. Donc, je choisis aussi le nombre de questions. Et puis après, je vais lancer, si vous voulez, le concours. Je mets mon nom, une initiale comme ça, une lettre, si vous voulez, comme ça, tout simplement pour s'en rappeler lorsqu'il s'agit de notation. Il y a une notation, évidemment, et il y a aussi un temps à comptabiliser pour, si vous voulez, s'auto-former pour gérer un tout petit peu le temps. Je vais commencer comme ceci, et puis après, je vais répondre question par question. Par exemple, ici, on me demande, le concours, ça se fait ici, c'est la version arabe. Donc, je dois choisir, évidemment, les questions ou les réponses qui conviennent à l'ensemble, à la question demandée, la réponse ou les réponses qui sont convenables, et ainsi de suite. Donc, je vais mettre suivant, et puis je continue, si vous voulez, jusqu'à vraiment la fin du QCM, la fin. Bien sûr, il faut prendre son temps. De toute façon, il ne faut pas dépasser, je pense, 30 minutes. 30 minutes pour les 10 questions, c'est largement suffisant, évidemment. Mais vers la fin, on vous dit que vous avez répondu aux 10 questions. Et puis ici, peu importe le temps, parce que c'est un essai tout simplement, 42 secondes, et votre note était 0 ici, mais ça n'a rien, juste un essai ici. Et puis vous pouvez enregistrer votre score si vous le voulez, ou bien vous pouvez tout simplement quitter pour faire un autre essai. Enregistrez votre score, on va vous l'enregistrer quelque part sur votre PC, et puis après vous pouvez faire, si vous voulez, un autre essai.